Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien. Nous irons voir ce monsieur. Vous connaissez le monsieur-ci? Monsieur Tsunami Marcelo. C'est un tsunami ici. Monsieur Marcelo Tsunasi. C'est lui qui est ici à Douala. Pour vous qui connaissez l'aéroport. Le voici. Le voici ici. Monsieur Tsunami Tsunasi, c'est toi ici à Douala. Te voici ici. Le voici, regardez-le bien, aéroport de Douala. Monsieur Tsunasi, que vous voyez à Douala, il est venu pour nous délivrer, nous les Camerounais. Invité par le gouverneur de Douala. Je ne sais pas ce que nous, les Camerounais, nous on a fait au gouverneur de Douala pour mériter ça, cette moquerie. La moquerie, si, c'est lui, j'enlève l'hôtesse à côté. J'avais eu la photo instantanée. On avait monopolisé l'aéroport pour ce monsieur. Monsieur Tsunasi, monsieur le gouverneur de Douala, voici ton petit copain ici à Douala. La photo est arrivée instantanée. Jusqu'à, on se prend en photo avec ce monsieur. Il dit qu'il est pasteur, mes amis. Monsieur Tsunasi Marcelo dit qu'il est un homme de Dieu, pasteur, homme de Dieu, serviteur de Dieu. C'est le serviteur de Dieu que je vous montre ici. Le voici, vous le connaissez bien. À Douala, Cameroun. Elle est venue pour nous délivrer, nous les Camerounais. Je ne sais pas de quoi nous souffrons. Monsieur le gouverneur de Douala, je ne sais pas ce que nous on a pu vous faire pour mériter monsieur Tsunasi. Je ne sais pas ce que nous les Camerounais on a fait pour mériter ce monsieur qui doit venir nous délivrer. Parce que c'est ces hauts placés qui gâchent la vie des Camerounais. Mais nous ramènent ce genre d'individu pour nous délivrer. Je ne sais pas, monsieur le gouverneur, quelqu'un qui n'arrive pas à délivrer sa propre maison, quelqu'un qui n'arrive pas à aller délivrer même sa belle famille qui vient l'exposer dans le réseau sorcier. Je ne sais pas à quel moment il peut délivrer les Camerounais. Il faut que nous soyons un peu logiques. La logique veut que quelqu'un qui n'arrive pas à se délivrer même, il n'arrive pas à délivrer sa belle famille, il n'a même pas su délivrer son épouse qui parle beaucoup les voices. Dans l'église, elle a une voix mielleuse. Mais dans les voices, elle parle comme une radio. Elle parle vraiment comme un dictaphone. C'est pas normal. D'accord? Il faut arrêter ça. Toi, monsieur Tsunami Marcelo, je t'ai dit que tu m'as attaqué. Vous m'avez pourri ma nuit, vous m'avez traumatisé avec tes acolytes, ma propre famille, le prêtre démon, ton collègue occulte du Cameroun là. Vous avez voulu me finir cette nuit-là. Allez bloquer mon esprit en Bulgarie. Il y a les esprits bloqués par ce monsieur Tsunasi. Ces esprits sont bloqués en Bulgarie. D'accord? Donc, je ne vois pas quelqu'un qui parle pour qu'on trouve une solution, pour que Dieu fasse grâce, que ces esprits qui travaillent l'esclavage, on appelle ça chez moi le Kung, le Famlac, pour Marcelo Tsunasi, pour que sa famille et lui et sa belle famille deviennent milliardaires, qu'ils vivent bien. Et ils sont là en public pour nous emmerder avec la discussion d'argent, que les âmes des innocents sont bloquées en Bulgarie pour travailler pour ce démon du pantomanium qui a voulu moi me bloquer mon esprit. J'étais prévenu ici, toi ce sorcier Tsunasi, que ta part allait venir, mais je ne connaissais pas le temps. Mes vidéos sont là. J'ai dit, tu viens m'attaquer, je n'étais pas fait. Je n'étais pas manqué le respect, j'ai parlé comme tout le monde. Je lui ai dit que sa part va sortir en public. Nous sommes assis par terre. C'est arrivé vite. Hein, parce que moi, quand j'ai mes révélations, Dieu ne m'a jamais dit que c'est telle ou telle date. Marcelo Tsunasi, c'est le petit copain de Dieu. C'est son meilleur ami qui est ici. Hein. Dieu qui est au ciel. C'est l'ami de Marcelo. Dieu cause avec Marcelo au quotidien. Quand Marcelo, sa femme partait en Turquie, se faire opérer de je ne sais quoi, Dieu n'a pas dit à Marcelo que, attention, ta femme qui va là ne reviendra plus en vie. Ça là, Dieu n'est pas venu lui donner la nouvelle-ci. Mais quand la femme s'est déjà décédée, j'ai pleuré. J'ai prié et ne me demandez pas pourquoi je ne pleure plus. Parce que j'ai pleuré 3 jours, 3 nuits. Oh, Marcelo a pleuré, le fait sortir. Oh, mythomanie.com. Je vous ai dit que les occultistes, ils se comportent comme s'ils n'ont plus de cervelle. Les occultistes, c'est des malades mentaux. L'esprit m'a dit que ta femme est partie. J'ai dit à l'esprit que non, ma femme ne peut pas partir.
Je vais prier. Je vais la ressusciter. Dieu. Et je suis à l'ombre opératoire. Tous les médecins ont éclaté ensemble pour pleurer Blanche Ntchounassi. Les médecins, même les médecins sont ridicules là-bas en Turquie. Hein? Waouh, parce qu'en Benghazi, le médecin ne pleure pas. Hein? Non, il réconforte, quand un patient perd la vie, il réconforte les proches. Mais en Turquie, là, les médecins, c'est les pleureurs de deuil. Mais selon Ntchounassi, tu nous as pris pour des idiots, pour des imbéciles. Tu nous as vraiment pris pour ce que nous ne sommes pas. J'ai commandé quand ta femme est décédée, toi ce sorcier, tu es venu pour me maudire. J'ai parlé de ça ici, ma part a failli venir. Peut-être les autres disaient que oh, cette fille est folle et elle raconte les bêtises. Aujourd'hui, vous là qui venez maintenant parler, vous avez compris hein, que Dieu vous montre des révélations aussi. Même dans vos songes, même dans votre vraie vie. C'est important. Marcel Ntchounassi a pleuré jusqu'à sa part est venue. Il a voulu ressusciter ta femme. Il a mis les doigts, il a ouvert que les yeux. Après, il est parti à la salle de réveil. Il a pleuré, il a reprié, il a gêné tous les autres patients qui étaient là. Bon, peut-être comme ils sont riches, sa salle de réveil, sa femme était seule. Moi, je ne connais pas. Hein. D'accord? Il est venu nous raconter des bobards, des histoires à dormir, penché, c'est-à-dire debout, courbé. Oui. Il nous a raconté des histoires invraisemblables. Ne me demandez pas pourquoi je ne pleure plus. Personne ne lui a rien demandé ici. Hein. C'est lui seul, il se justifie. Les pleurs ne sont pas obligés. Des fois, tu peux pleurer dans ton cœur puisque quelqu'un qui verse les larmes. Mais pourquoi il se justifie? Ne venez pas lui demander pourquoi lui n'a pas pleuré aux obsèques. C'est parce qu'il avait trop pleuré et Dieu a apaisé son cœur. Mais selon Dieu, c'est le sorcier. Le démon du pantomanium, si, occulte. Je vous ai dit ici que les occultistes, c'est des malades mentaux. Ces gens n'ont pas l'esprit d'un être humain normalement constitué. Ils sont remplis de mauvais esprits. Et dans mauvais esprit, parce que si Marcel Ntchounassi était encore normal dans sa tête, avec tout ce qui se passe avec lui là, il ne peut jamais aller se mettre à son église la compassion de cruauté pour avoir le toupet de prêcher à l'heure actuelle. Il aurait pris un peu du recul, attendre que les choses se tempèrent, que ça s'apaise. Mais vous croyez qu'il a le temps? Il n'a pas le temps. Hein? Ce qui l'intéresse, c'est que les gens qui parlent ici, s'ils peuvent venir te frapper la nuit, et mettre ton esprit en Bulgarie pour lui travailler l'esclavage, pour que son empire s'élève, hein, c'est tout ce que lui il a à faire. Hein. Donc vos bavardages là, ça lui fait ni chaud ni froid. Mais sauf que c'est aussi bien de parler, ça va aider quelques personnes. Même si tous les groupes de sorciers qui sont dans sa compassion de cruauté là ne sortiront pas de là. Mais certaines personnes vont sortir dans ça. C'est important. Depuis que j'écris ici, vous dites que Blanche devait venir se plaindre. Depuis que moi, que le collègue de Marcel, le prêtre occulte démon du Cameroun, accompagné avec le haut sommet, ont voulu me détruire avec ma progéniture mélangée. J'écris ici depuis combien de mois? Qui a dit quoi? Qui s'est même interrogé que mais cette fille raconte quoi? Ceux qui ont les vues, les visibilités, qui ont la voix qui porte. Quelle personne a pris mon cas au sérieux? Donc comme c'est Marcel Ntchounassi, vous devez prendre son cas au sérieux. Parce que c'est Blanche qui était une femme superbe. Moi, je ne suis pas un être humain. Moi, je mérite les attaques spirituelles des mêmes groupes de sorciers de Marcel Ntchounassi. Les mêmes groupes d'occultisme. Nous, on mérite ça, d'être autant détruits. Alors que nous, on a encore la possibilité de parler, de dénoncer. Ça n'intéresse pas grand monde. C'est pour Blanche, parce que Marcelo est connu, que tout le monde se lève. Justice pour Blanche. Elle a été embobinée par Marcelo. Elle a eu le lavage de cerveau. C'est pour ça qu'elle venait mentir publiquement. Et tout ce qu'on peut entendre ici, sa maman prie beaucoup. C'est pour ça que sa maman lui a conseillé de rester dans quelque chose qu'au final, ça a emporté sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a beaucoup contribué à la perte des âmes. Oui, elle a beaucoup contribué à la perte des âmes innocentes. Moi, j'ai vu ta femme Marcelo. Avant-hier, c'est que hier, je n'avais pas le temps de faire une vidéo. Ta femme, je l'ai vue dans ma vision. Elle était assise sur un canapé, un peu allongée sur le côté comme ça.
Elle souriait bien, elle était contente, toute belle, toute joyeuse, toute contente. Elle n'avait pas l'air d'avoir un problème. Elle portait un bébé. Par contre, je ne sais pas, peut-être elle a accouché là-bas dans le monde. Pour quelqu'un qui est plus spirituel que moi, qui peut expliquer les visions célestes, il peut nous expliquer cette vision. J'ai vu Blanche Tunasi, toute belle, avec sa belle pauvre que vous connaissez, un peu sur le côté, toute souris, avec un bébé. Ou elle est contente parce que vous défendez ses causes, je n'en sais rien. Mais chose est sûre, on ne me l'a pas montrée malheureuse. Non. D'accord? Je vous ai dit ici que ce monsieur-ci, il continue à voir sa femme. Il continue à la voir. C'est vous qui ne pouvez pas la voir. Peut-être c'est cette vidéo-là qui ne lui a pas plu, qu'ils ont décidé de m'attaquer. Ou comme j'appelle le gouverneur de Douala, pourquoi il nous a ramené ça là au Cameroun pour nous délivrer? Quelqu'un qui ne peut pas délivrer sa belle famille. Quelqu'un qui ne peut pas délivrer sa propre vie. Quelqu'un qui ne peut pas délivrer ses propres parents. Il va délivrer qui? J'ai entendu sa belle-mère parler que Marcelo sera toujours son beau-fils, le père de ses petits-enfants. Vous ne voyez pas que la maman là va dans la même lancée? Quelqu'un, que ta fille est décédée, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais cette personne vit toujours avec tes petits-enfants. Tu ne sais pas ce qu'il peut faire des petits-enfants. Mais tu viens en public dire que ça sera toujours ton beau-fils, le père de tes petits-enfants. Mais je ne sais pas de qui on se moque. On se moque de nous-mêmes. Ou tous ces gens-là, ils savent dans quoi ils sont et ils savent ce qu'ils font. Mais c'est vous qui parlez trop. Vous aurez les balles perdues. Parce que si Marcelo est toujours son beau-fils, il vit toujours avec les petits-enfants de cette dame, la mère de Blanche. La mère de Blanche ne sait pas qu'est-ce que Marcelo peut faire de ses petits-enfants. S'il a pu faire ça de sa fille, il pourrait le faire de ses enfants. Elle devrait se battre même pour que ses enfants-là s'éloignent de ce monsieur. Mais non, elle vient vous rappeler que c'est toujours son beau-fils. Elle ne parle pas de la vie de ses enfants dehors, mais je ne sais pas qui allait forcer cette maman à sortir les voix qui étaient dans son téléphone à elle, pour venir mettre ça en public ici. Il faut bien ouvrir vos oreilles. Je ne vais pas vous dire ouvrez vos oreilles spirituelles parce que tout le monde n'est pas spirituel, mais ouvrez vos vraies oreilles pour bien écouter aussi cette maman qui allait parler je ne sais où. Moi, j'ai juste écouté ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est clair dedans? Ou vous voyez la clarté de quelque chose? Ta fille est partie des conditions qu'on ne comprend pas. Vous demandez la justice, mais toi tu viens dire que ça sera toujours ton beau-fils. Mais c'est toi dans la même vidéo qui dit que ta fille n'est jamais décédée à l'hôpital. Mais la maman là est dans quoi au fait? Vous les Congolais, vous vous connaissez mieux que nous autres. Je vous ai dit que moi où je vis en Europe, les plus grands sorciers que moi j'ai connus en Europe, c'est les Congolais. Oui, les autres pays, il y a les sorciers dans ça. Mais là-bas, là, si tu rencontres 5 Congolais, 4 font la sorcellerie, ils vont te visiter la nuit quand tu as la capacité de voir. Une personne dedans peut être gentille, la personne va t'aider dans les problèmes spirituels que tu es déjà. Donc, les plus grands sorciers que moi j'ai connus ici, c'est ces gens-ci. Donc, ça veut dire que même ceux qui parlent trop, ils doivent savoir, connaître l'envers du décor de ce qui se passe. Moi, je ne suis pas là pour défendre les causes de personne. Parce que depuis que j'écris ici, personne ne défend mes causes, alors que je suis dans la même situation que cette femme. Mais cette femme, la différence entre elle et moi, c'est qu'elle a pris le micro, elle a allé mentir aux gens à l'église. Et sa maman était consciente qu'elle ment. Et sa maman ne lui a jamais dit que arrête de prêcher, ne mens pas. Mieux tu fais encore les affaires au quartier, au moins Dieu sait que tu n'as pas menti, même si tu ne dis pas la vérité, mais tu n'as pas menti. Mais tu prends le micro, tu mens aux gens à l'église, on dit qu'on t'a manipulé, on t'a lavé le cerveau, on t'a tout fait. Pourquoi? Il faut m'arrêter vos cinémas. Moi, ce qui m'intéresse, les âmes qui sont bloquées là, en Bulgarie, est-ce que beaucoup de personnes peuvent prier pour ces âmes? Que Dieu fasse quand même grâce. Que ces âmes soient libérées, que ce soit Marcelo ou sa belle famille, qu'ils ne gagnent plus 1 centime de ces âmes innocentes qui travaillent pour eux. C'est ça qui m'intéresse. Et que Dieu me protège, parce que les groupes, ce n'est pas les groupes faciles. C'est les groupes compliqués. Côté spirituel, c'est les sorciers qui sont là. Bref, moi je vous laisse pour l'instant. Je vais ressortir, j'ai les nouveaux attaques spirituels. Je vais venir parler de ça. Shalom.